بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان أينما كنتم سلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le miséricordieux, que le salut et la paix soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Frères et sœurs, où que vous soyez, recevez les salutations de l'islam. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir en votre nom mon frère Youssef Hassan Diallo. Bienvenue, Youssef. Merci, salam alaikum. Nous sommes, le pèlerinage est aux portes, à nos portes. Bientôt, ce sera, Inch'Allah, l'un des rites les plus attendus de la part des millions de personnes qui espèrent recevoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Nous avions abordé la fois dernière, notamment la nuitée dernière, un aperçu général sur le pèlerinage, mais aujourd'hui il était convenu peut-être que ce qu'on appellera une esquisse sur les piliers de l'islam, parce que le sujet est vaste. Je vous donne la parole et je vous dis merci pour ce que vous faites pour nous. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de télévision Iqra, je vous salue donc par la formule de salutation de l'islam, celle des compagnons du paradis, en vous disant que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous où que vous soyez. Effectivement, aujourd'hui, au cours de cette deuxième rencontre de notre série d'émissions qui est prévue pour couvrir en fait le pèlerinage, il est question effectivement aujourd'hui de parler un peu des piliers en fait de l'islam, des piliers du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage, d'une manière générale, évidemment selon les différentes écoles, le nombre varie, mais d'une manière générale, ils sont au nombre de 4. Il y a d'abord l'intention, qu'on appelle l'ihram en arabe, l'intention d'accomplir le pèlerinage, qui est donc un pilier. Un pilier, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au pèlerinage? Un pilier, c'est donc une étape du pèlerinage qui, si elle n'est pas accomplie, cela conduit à l'invalidation du pèlerinage. Donc si vous ne faites pas, si vous n'accomplissez pas cette partie qu'on appelle pilier du pèlerinage, eh bien on ne peut plus parler de pèlerinage, le pèlerinage est invalidé. Alors, il y en a donc 4 d'une manière générale, le nombre qui a été retenu si on essaie de résumer un peu les points de vue des différentes écoles juridico-théologiques de l'islam. Il y a d'abord donc l'intention d'accomplir le pèlerinage. Vous savez, l'intention est extrêmement importante dans les rites de l'islam d'une manière générale, que ce soit le pèlerinage, que ce soit la profession de foi, qui est le premier pilier, que ce soit l'office de prière, que ce soit la zakat, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, tous les actes cultuels qui sont posés par le croyant sont conditionnés par l'intention. Et l'intention est fondamentale en cela. Et d'ailleurs, je crois que nous en avons parlé hier, pour qu'un acte cultuel soit exaucé en islam, 2 conditions sine qua non doivent être réunies. La première condition, donc, c'est l'intention, c'est-à-dire la sincérité vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala pour qui cet acte cultuel doit être posé. Ça, c'est la première condition. Si vous prenez n'importe quel acte, même si c'est l'acte le plus cultuel qui puisse être, même si c'est la prière, si vous faites la prière sans avoir l'intention d'avoir l'agrément de Dieu, eh bien cette prière est nulle et non avélie. Il en est de même pour tous les autres actes, comme je l'ai dit, donc également pour le pèlerinage. Et c'est donc l'intention qui commence le pèlerinage.
et c'est ce qu'on appelle l'ihram. Quand vous arrivez au lieu de sacralisation, nous avons vu hier qu'il y avait 5 lieux de sacralisation qui avaient été déterminés par le prophète alayhi salatu wassalam, qui sont autour, n'est-ce pas, des différentes entrées vers la ville sainte de la Mecque. Arrivé au niveau de sacralisation, on formule l'intention et on se décide donc à choisir le type de pèlerinage, qu'il s'agisse de l'ifrad, du qiran ou du tamattu, qu'on doit donc accomplir. J'avais dit qu'il y avait une première condition pour qu'un acte cultuel soit exaucé en islam. La deuxième condition, c'est que l'acte cultuel doit être conforme à la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi donc, le pèlerinage doit être accompli conformément à la pratique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam, qui a accompli un seul pèlerinage après avoir émigré à Médine, et c'était d'ailleurs l'ultime pèlerinage qu'il avait accompli en compagnie du plus grand nombre possible de ses compagnons, qu'on avait évalué à l'époque à une centaine de milliers de personnes qui sont venus l'accompagner. À chaque étape du pèlerinage, le prophète disait alayhi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum. Donc, copier les actes que je suis en train de faire par rapport aux différentes étapes du pèlerinage, car je ne sais pas si l'année prochaine je serai avec vous ou si une autre année. C'était en fait le dernier pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, après lequel il est parti rejoindre son Seigneur le Très-Haut. Ça, c'est donc en parlant du premier pilier, qui est l'intention qu'on appelle également en arabe al-ihram. Bien, Cheikh Youssef, c'est bien que vous nous fassiez connaître les piliers du Hajj. Il y a l'intention qui est la clé de voûte du départ, du commencement, c'est, si vous voulez, la base. Tout à fait. Et cette intention va nous mener à une suite de chaînes et d'actes pour aboutir à, disons, à la réalisation sublime du pèlerinage. Tout à fait. Quand on parle d'actes cultuels, peut-être faut-il préciser à nos amis téléspectateurs qu'il s'agit du culte, pour ne pas confondre avec culturel. C'est un rapprochement. Je vous donne. Non, mais bien sûr qu'il y a une distinction nette dans la langue française entre le culte et la culture. Oui. Le culte, c'est l'adoration. Oui. Donc l'acte cultuel, c'est l'acte que l'on pose en termes d'adoration, oui, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Alors, ainsi donc, c'était cela le premier point sur lequel il est important, parce que c'est ce qui permet de rentrer en fait dans le domaine de la sacralisation. Parce que quand vous venez faire le pèlerinage, vous venez accomplir, comme on l'a dit hier, un acte sacré, un acte extrêmement important, qui est tellement important que le prophète a dit alayhi salatu wassalam, que lorsque vous l'accomplissez, nous l'avons dit hier, lorsque vous l'accomplissez selon les normes et les règles qui ont été édictées par le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, tous vos péchés antérieurs sont absous par Dieu automatiquement. Donc vous redevenez, comme l'a dit le prophète, comme le jour de votre naissance. Masha'Allah. Alors donc ça veut dire que c'est des actes extrêmement graves qui vont être posés en termes de culte. C'est la raison pour laquelle tout croyant et toute croyante en islam souhaite, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, venir accomplir le pèlerinage pour couronner donc toute la vie que le croyant a mené par rapport aux autres actes ou aux autres piliers, notamment les 4 autres piliers, la profession de foi, la prière, la zakat, l'impôt zakat, et le jeûne du mois de Ramadan. Bien. Alors là, si nous essayons de faire valoriser cela, il faut que dès le départ, surtout, il y a des gens qui n'ont pas connaissance de la procédure ou des étapes à faire. Et là, vous avez mis l'accent sur ce fait primordial qu'est l'intention. Alors, après l'intention, est-ce qu'on peut passer au deuxième acte? Oui, bien sûr. Ici, nous n'allons pas procéder à une oui, énumération oui, séquentielle, c'est-à-dire en tenant compte de la succession logique dans le temps oui, des différents actes qui sont posés. Nous allons directement à l'autre pilier qui, à mon sens, après l'intention, est le plus important.
il s'agit justement de la station d'Arafat, Masha'Allah. c'est-à-dire cette partie du pèlerinage qui a été décrite par le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, comme étant le véritable pèlerinage. Parce que le prophète a dit dans un hadith authentique, Al-Hajju Arafa. Le pèlerinage, c'est Arafat, c'est-à-dire c'est la station, c'est l'étape d'Arafat, véritablement. Et cette étape est extrêmement importante. Et pour que nous donner une idée de son importance, évidemment, nous allons nous référer à notre référence primordiale qui est le prophète alayhi salatu wassalam, qui a accompli le pèlerinage et qui a demandé à tous ses compagnons de l'imiter, de copier les actes qu'il pose et de transmettre à toutes les générations qui viendront après lui la manière dont il a accompli le pèlerinage. En parlant justement de la station, de l'étape d'Arafat, il y a un certain nombre de points qu'il est important d'énumérer. Oui. Il y a d'abord, il faut se rappeler du pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle en arabe Hajjatul Wada. Ce pèlerinage est tellement important parce qu'il ne s'agit pas seulement du pèlerinage, parce que ce pèlerinage a été pour le prophète alayhi salatu wassalam l'occasion de dénoncer un message testament où le prophète a touché beaucoup de sujets, alayhi salatu wassalam. Il a parlé, par exemple, du statut de la femme, Oui. où il a demandé à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, à l'ensemble de la Ummah. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, je vous confie les femmes de la Ummah. Oui. C'est ce qu'il a dit aux hommes. Oui. Les femmes, il faut les protéger, il faut les respecter, il faut les honorer, il faut les élever. Oui. Et il faut les mettre là où Dieu vous a demandé de les mettre, la position centrale que la femme occupe dans le système et de l'édifice de la Ummah islamique. Ça, c'est un long sujet sur lequel le prophète alayhi salatu wassalam s'est attardé. Le prophète a parlé également alayhi salatu wassalam des autres franges faibles de la société. Le prophète, à l'époque, la manière dont la société était stratifiée, était organisée. Le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé notamment des esclaves. Exact. Le prophète a parlé alayhi salatu wassalam des gens, des invalides. Le prophète a parlé des faibles, des pauvres, etc. Donc le prophète a demandé à la Ummah de se mettre ensemble, de se protéger. Le prophète a beaucoup insisté sur la protection et le respect du lien de parenté. Ah oui. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, dans son pèlerinage d'adieu, dans le sermon testament qu'il avait prononcé sur le mont de la miséricorde à Arafat ce jour-là, il avait également parlé des aspects économiques. Il a touché par exemple l'usure. Ah oui. Il avait dit que l'usure, à partir d'aujourd'hui, considérait que l'usure est interdite. Ah oui. L'usure est interdite et la première forme d'usure par rapport à laquelle je pense, quand je dis que l'usure est interdite, c'est l'usure qui est pratiquée même parmi les membres de ma famille. Il a parlé notamment de son oncle Abbas, qui, pendant la période pré-islamique, avait été connu par rapport aux transactions qu'il menait justement dans ce domaine-là. Le prophète a parlé également de la protection du sang. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha. Donc le prophète a beaucoup insisté sur le caractère sacré du sang qu'il ne faut jamais verser. Oui. Le prophète a parlé de l'honneur et de la dignité de l'être humain qu'il faut préserver à tout prix. Oui. Le prophète a parlé des biens qu'il faut protéger, le fruit du labeur de l'être humain qui doit être protégé, qui doit être mis à l'abri de toute contrainte, de toute tricherie, etc., etc. Donc le prophète a beaucoup insisté sur ces aspects dans le sermon d'adieu. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'Arafat, il faut se souvenir justement du message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis à la communauté. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels on peut s'apaisantir par rapport justement à cette étape importante que constitue l'étape d'Arafat. Voilà, mon frère Youssef Diallo, vous avez mis l'accent sur le discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous reprendrons cela après une courte pause. Restez avec nous.
Assalamu alaikum, mujaddadan, rebonjour ou rebonsoir, où que vous soyez. Nous avons un thème aujourd'hui qui est celui les piliers du Hajj. C'est la période du pèlerinage. Le musulman, bien sûr, connaissant les 5 piliers de l'islam, pourrait peut-être, à partir de cette émission, même s'il n'accomplit pas le pèlerinage aujourd'hui, pourrait prendre connaissance du sens du pèlerinage, de ses piliers, de ses obligations, n'est-ce pas, de ses devoirs, des mérites, des bienfondés du Hajj, tout ça pour connaître sa religion. Alors, je m'adresse une fois de plus à mon frère Youssef Hassan Diallo pour étayer ou bien pour donner exactement, je dirais, un aperçu, parce que le problème est vaste sur le merveilleux discours d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci, barakallahu fik. Eh bien, effectivement, nous sommes en train de parler des différents piliers du pèlerinage. Nous sommes maintenant, justement, après le premier pilier que nous avons cité, qui est l'intention. Nous sommes au niveau de l'étape d'Arafat. Oui. L'étape d'Arafat, par rapport à laquelle nous avions dit qu'il s'agit là d'une étape extrêmement importante, parce que le prophète a dit que c'est le pèlerinage lui-même. Oui. Quiconque manque cette étape d'Arafat, eh bien, se voit son pèlerinage invalidé. Nous avions dit donc, en parlant justement de l'importance de cette étape, il faut simplement rejoindre le prophète pendant son pèlerinage d'adieu. Oui. Et nous avons tout à l'heure vu évidemment le sermon qui était absolument très très riche, qui est nettement en avance sur le temps, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits des pauvres, des invalides, des franges faibles de la société, le lien de parenté, la lutte contre l'exploitation économique, la lutte contre le riba, l'usure, etc. Mais il faut également penser, n'est-ce pas, à un autre point extrêmement important. Ce jour-là, le jour d'Arafat, l'après-midi où le prophète alayhi salatu salam s'est retrouvé sur le mont de la miséricorde, il y a un événement extrêmement important qui s'est passé dans l'histoire de l'islam. C'est la révélation sur le prophète alayhi salatu salam du dernier verset du Coran, qui est en même temps, si on peut l'appeler ainsi, le verset testament du Coran. Le prophète était sur le mont de la miséricorde, donc lorsqu'il a eu ce verset, et je vais vous lire le verset, ensuite on va le traduire. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dieu a dit au prophète alayhi salatu salam dans ce verset, lui, avec le prophète, Dieu s'adresse également à l'ensemble de la communauté de l'islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dinan. Et j'agrée désormais que votre religion s'appelle l'islam, c'est-à-dire la soumission éternelle à Dieu, le Seigneur des mondes. Et ce verset, il est venu donc nous dire que la mission du prophète alayhi salatu salam est accomplie et parachevée, et que désormais, nous les musulmans, nous pouvons, évidemment, quand je dis nous les musulmans, le message du prophète alayhi salatu salam ne s'adresse pas seulement aux gens qui ont cru en la mission du prophète. C'est un message éternel et universel qui s'adresse à tous les humains et à tous les djinns. Tout le monde, parmi les djinns et les humains, sont invités à adhérer au message du prophète alayhi salatu salam. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit au prophète, nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Dieu a dit également dans un autre verset du Coran, par rapport au message, au caractère universel de Ya ayyuhannas udkhulu fi silmi kafa. Donc Dieu s'adresse ici à tous les humains en leur disant adhérez tous, rentrez tous dans la paix de Dieu. La paix, nous le savons étymologiquement, le mot islam vient de silm, qui veut dire également paix. Donc c'est cela la religion. Ainsi donc la religion a été parachevée pour les musulmans et pour les humains. Et ce n'est pas notre thème, mais il est important de dire effectivement que par la suite, les événements ont montré que l'islam est devenu une miséricorde pour l'ensemble des humains.
avec le développement de la civilisation de l'islam qui s'est étendue sur l'humanité tout entière, qui a inondé le monde de découvertes scientifiques, technologiques, dans tous les domaines, qui ont fait qu'aujourd'hui, évidemment, la part de l'apport de la civilisation islamique à la civilisation universelle, chacun le sait, extrêmement important. Donc nous pouvons dire que, disons, l'apport civilisationnel et culturel de l'islam a été la jonction de base entre les anciennes civilisations grecques, romaines, puis ce furent les musulmans qui ont transféré, si vous voulez, la science en Occident, et à partir de là sont nées les mathématiques, l'algorithme, les sciences naturelles. Tout à fait. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui pensent que le rôle de la civilisation de l'islam a été tout simplement de servir de courroie de transmission entre les civilisations anciennes et les civilisations modernes. C'est-à-dire que les musulmans ont simplement traduit les découvertes scientifiques des anciennes civilisations, la Chine, l'Inde, la Perse et autres, la Grèce, Rome, et les a transmis à travers le Moyen-Âge pour donner lieu à la Renaissance. En fait, il n'y a pas que cela. Les musulmans, non seulement se sont chargés de manière excellente, je ne suis pas en train de faire de l'apologie, ce sont les scientifiques non musulmans eux-mêmes qui l'ont reconnu, ça c'est de notoriété internationale. Les musulmans ont excellé dans la transmission des sciences anciennes, mais ils ont excellé également dans le domaine du développement de ces sciences. Les musulmans ont apporté un plus à ces sciences. Il y a même des sciences que les musulmans ont été les premiers à découvrir. Et les musulmans ont transmis tout cela à la civilisation de l'universel, qui aujourd'hui bénéficie à l'humanité tout entière. Parmi le caractère de l'universalisme de l'islam, c'est le doua de notre père Ibrahim, alayhi salam, quand il a imploré Allah pour que les gens viennent de toutes les parties du monde. Justement, exactement, docteur Abdallah, le pèlerinage dont nous sommes en train de parler est une manifestation, est une traduction justement du caractère universel de l'islam. Parce que, vous savez, le message de l'islam s'adresse à l'humanité, à toutes les races de la planète. Ça fait partie des principes fondamentaux de l'islam, que le critère de supériorité de l'être humain, ce n'est ni la couleur de sa peau, ce n'est ni sa condition sociale, ce n'est ni quoi que ce soit, son origine géographique, etc. Mais le critère de supériorité aux yeux de Dieu, donc aux yeux de l'islam, qui a été révélé par Dieu, c'est le critère de la piété. Donc c'est la proximité de l'être humain vis-à-vis de Dieu qui l'élève. At-taqwa. At-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre vous. Et quand vous regardez le pèlerinage, et cela fait partie d'ailleurs des bienfaits dont le Coran nous parle, pour que les pèlerins viennent se retrouver, pour qu'ils puissent être témoins de bienfaits qui leur sont offerts. Et parmi ces manafi'a, c'est-à-dire ces bienfaits, il y a le fait que des représentants de toutes les contrées de la planète, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les origines géographiques, de toutes les origines sociales, se retrouvent pendant le pèlerinage pour fraterniser. Imaginez-vous, ils portent les mêmes vêtements. Cela est fait à dessein. Dieu leur a demandé de se dévêtir de tout ce qu'ils ont. Ceux qui sont riches, qui sont milliardaires ou autres, et ceux qui sont les plus modestes de la société, se mettent un tant soit peu à un même niveau. Ils fraternisent. Vous ne faites pas de différence entre un tel et un autre quand vous les regardez. Ce n'est qu'après le pèlerinage, peut-être, quand les gens vont retourner chez eux, qu'on va voir qu'il y a une différence. Mais l'islam nous permet justement d'effacer ces différences un tant soit peu pour que nous puissions nous rabaisser, pour que nous puissions nous rappeler la rencontre avec Dieu, le Seigneur des mondes, le jour des comptes, où nous venons tous, où nous sommes au même niveau, la tête baissée devant Dieu, le Seigneur des mondes. Masha'Allah. Donc le Hajj est une école de conduite, je dirais,
c'est, si vous voulez, la remise en cause de soi vis-à-vis d'autrui, ce qui fait que les personnes, les différences d'esprit social s'annulent, s'estompent, disparaissent, pour laisser place à un homme, le musulman, le croyant en Allah. Et à ce titre-là, je voudrais faire remarquer que la période d'Al-Hajj, non seulement elle permet de domestiquer notre corps, nos pulsions, nos instincts, de les, si vous voulez, de les ravilir pour se sentir tout simplement humble, comme il se le doit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été modeste et humble. Et alors l'homme, là, va côtoyer également les cultivés, les gens des cultures, les gens de toutes les nations. Je remarque aussi que le vêtement que l'on porte durant le pèlerinage, l'ihram, ce vêtement, c'est celui de la simplicité, et les hommes sont égaux devant Dieu dans le pèlerinage. Plus loin, je voudrais mettre l'accent sur le même habit vestimentaire, cette blancheur, bien sûr que ce n'est pas obligatoire de toujours. Ça me rappelle le linceul. Ici, on est égaux devant Allah tout en respirant. Plus tard, c'est dans la mort que le linceul blanc. Je crois que le pèlerinage demeurera toujours une école de rappel, et c'est une grande faveur pour ceux qui viennent se rappeler d'Allah. Tout à fait, barakallahu fik. Effectivement, mon cher frère, le pèlerinage est une formidable école d'humilité, de modestie. Exact. C'est une école qui n'a nul autre pareil, et qui nous rappelle effectivement, qui nous ramène à notre origine. Oui. Vous voyez l'être humain, les étapes de son évolution, de sa naissance jusqu'à sa mort. Eh bien, le pèlerinage nous permet justement de savoir que l'être humain finira par aller à Dieu subhanahu wa ta'ala, aller à un endroit où rien ne compte que les bonnes œuvres, que les actes d'adoration exaucés par Dieu que la personne aura posé de son vivant dans ce monde d'ici. Voilà. Donc le retour est obligatoire, celui à qui on a... Tout à fait. Donc c'est ce qui nous permet justement, ça fait partie des grands enseignements que nous retirons du pèlerinage, où les gens se retrouvent, où les gens échangent leur expérience, où les gens se ressourcent auprès du temple de Dieu, d'où est partie la lumière de l'islam, la lumière de la foi, la lumière de l'adoration de Dieu, l'unique sans associé. Donc parmi les piliers du Hajj, bon, nous avons marqué un temps sur Arafat. Arafat, c'est la totalité du Hajj. Ceux qui n'assistent pas à ce jour-là auront, si vous voulez, failli à leur mission. Oui, justement, ils auront raté, ils auront manqué véritablement le pèlerinage. Moi, je crois qu'avant de quitter Arafat, il y a autre chose d'extrêmement important qu'il conviendrait de souligner. Parce que nous savons que le pèlerinage, c'est un culte, c'est l'adoration, c'est le voyage vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Toutes les étapes du pèlerinage sont des étapes de prière et d'invocation. Et le tout culmine justement le 9 du mois de Zul Hijja à Arafat sur le mont de la miséricorde. Et là, le prophète alayhi salatu salam nous a donné des recommandations exceptionnelles. Il a donné ces recommandations aux pèlerins. Voilà, donc nous reprendrons, Inch'Allah, ces recommandations exceptionnelles après cette courte pause. Restez avec nous. Assalamu alaikum, mujaddadan, rebonjour ou rebonsoir, où que vous soyez. Frères et sœurs, nous abordons le sujet sur la route de la Mecque, bien sûr. Il y a également les piliers du Hajj que nous sommes en train de débattre avec notre frère, le Cheikh Youssef Hassan Diallo, mais aussi il est possible d'appeler, les numéros s'affichent pour avoir des questions, poser des questions, avoir des réponses précises de la part de Cheikh Youssef Diallo. Alors je vous donne la parole, Cheikh. Voilà, donc nous étions en train de parler toujours de l'étape d'Arafat
qui, nous le savons tous, est l'étape la plus importante. Oui. C'est le summum, l'apothéose justement de ce voyage spirituel que le pèlerin vient accomplir justement au temple de la Kaaba et au lieu saint de l'islam. Ce jour-là, il est important de ne pas oublier le pourquoi même de ce pèlerinage. Le pourquoi du pèlerinage, c'est que nous sommes venus nous ressourcer, nous sommes venus nous purifier, nous sommes venus chercher à absoudre nos péchés. Oui. Nous sommes venus demander à Dieu de nous donner ce à quoi nous pensons le plus, qui est le paradis éternel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que le monde d'ici, nous le savons, il est éphémère, il est passager. Oui. Quel que soit le bonheur que nous puissions avoir dans ce monde d'ici-bas, puisqu'il est passager, eh bien, il ne compte pas en comparaison à l'au-delà, par rapport auquel Dieu a dit dans le Coran « Wal akhiratu khayrun wa abqa ». Donc c'est lui qui reste, c'est lui qui est éternel, c'est lui qui demeure. Eh bien, donc, le jour d'Arafat, c'est le jour de désinvocation par excellence. Oui. Oui. C'est le jour des prières. C'est le jour de la proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est dans les deux sens. Non seulement le croyant va vers Dieu, mais Dieu vient vers le croyant. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jour d'Arafat, par rapport aux pèlerins qui sont à Arafat, Dieu descend au ciel inférieur. Oui. Seulement pour les gens qui sont à Arafat. On sait que dans un autre hadith, le prophète nous a dit alayhi salatu wassalam, que pour tous les croyants de la planète, pendant le dernier tiers de la nuit, Oui. Dieu descend au ciel inférieur et demande aux gens qui dorment de rompre leur sommeil et de venir prier et de l'invoquer. Oui. Ça, c'est pour tout le monde, ça, c'est général. Mais le jour d'Arafat, par rapport aux pèlerins qui sont sur le mont de la miséricorde, le prophète nous a informé, alayhi salatu wassalam, que là aussi Dieu descend au ciel inférieur pour les pèlerins, Oui. pour leur demander de l'invoquer, pour leur demander de demander son pardon et recevoir justement ce pardon. Et ensuite, cette situation va continuer jusqu'à la tombée de la nuit. Oui. Et à la tombée de la nuit, Dieu dit aux anges, soyez témoins que mes serviteurs qui sont venus prier, qui aujourd'hui sont poussiéreux, ils sont assoiffés, ils ont faim, ils ont passé la journée au soleil, Oui. en train de prier, en train de m'invoquer. Soyez témoins que je leur ai pardonné leurs péchés. Inch'Allah. Eh bien, ce jour-là, les compagnons ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est la formule d'invocation qui est la plus indiquée qu'il faudrait ce jour-là dire à l'adresse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, khayru ma qultu ana wa nabiyyina min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète a dit donc la meilleure formule que j'ai eu à prononcer à l'adresse de Dieu subhanahu wa ta'ala, que j'ai prononcée et que les prophètes qui m'ont précédé ont également prononcé, il n'y a pas une formule qui soit supérieure à celle-là. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Il est recommandé aux croyants de prononcer cette formule telle qu'elle est révélée en arabe, Oui. sur la langue du prophète alayhi salam, et telle que je viens de la prononcer. Exact. Mais si on veut la traduction existe. Mais ce qui est recommandé, c'est de la prononcer de cette manière-là. Oui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. L'avantage de cette formule, c'est que c'est une formule de souvenir de Dieu, qui est non seulement une formule de souvenir, mais également une invocation. Oui. Dans cette formule, tout y est. Oui. D'abord, nous célébrons, nous manifestons l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, Oui. en disant la ilaha illallah. Non. Il n'y a de divinité que Dieu, Que Dieu. c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, son nom propre. Wahdahu la sharika lahu, l'unique sans associé.
Donc il n'y a pas de divinité qui soit digne d'être adorée sur la terre et dans les cieux, qui soit digne d'adoration, qui mérite l'adoration. Les gens peuvent adorer autre chose, mais ils ne le méritent pas. Oui. Mais le seul qui mérite l'adoration dans les cieux et dans la terre et sur la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, l'unique et sans associé. La sharika lahu. Wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd. À lui appartient la royauté et à lui appartient toutes les louanges. Oui. À lui seul. Oui. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de tout faire. Oui, il a la capacité et il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Fa'alu lima yurid. Donc c'est cette formule qu'il nous est demandé de prononcer dans cette langue. Oui. De préférence. De préférence, oui. Voyez-vous. Mais il est recommandé également ce jour-là d'adresser à Dieu tous nos vœux qui couvrent nos besoins du monde d'ici-bas et du monde de l'au-delà. Il nous est demandé donc, dès l'après-midi, parce que ce jour-là, dès qu'on arrive à l'heure de la prière de Zuhur, la prière de 13h, oui. L'imam, il est important de le dire, c'est le jour d'Arafat, puisque oui. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Exact. Quand on arrive à la mosquée de Namira, qui est bien connue à Arafat, c'est là où le prophète alayhi salatu salam lui-même a fait son sermon, et c'est à cet endroit-là que aujourd'hui se trouve cette gigantesque mosquée qu'on appelle Masjid al-Namira. L'imam qui dirige donc la prière à l'intention de tous les pèlerins du monde qui se retrouvent à cet endroit-là, il va faire diriger la prière de Zuhur, qu'il va faire prier avec 2 rakas, donc une prière abrégée au lieu de 4, c'est 2 rakas qui vont être célébrés, suivi de la prière de Asr également 2 rakas, avec le sermon qui va être prononcé également par l'imam. Et après cela, immédiatement, c'est l'après-midi qui commence et les invocations commencent. Ça doit être évidemment dans la zone qui a été délimitée, la zone d'Arafat. Ça ne doit pas se faire à l'extérieur de cette zone. Sinon, là aussi, on risque de manquer le pèlerinage. Parce que la station d'Arafat se fait dans la zone qui a été délimitée, qui contient donc Arafat. Et il est important pour les pèlerins de s'en rendre compte et de faire beaucoup attention par rapport à cela. Et les invocations doivent continuer jusqu'à la tombée de la nuit. Et en ce moment-là, les pèlerins déferlent vers Muzdalifa. C'est en ce moment-là justement que Dieu dit aux anges, soyez témoins que ces serviteurs qui sont venus des horizons les plus lointains pour venir m'invoquer, pour venir prier, soyez témoins que je leur ai pardonné leurs péchés et j'ai exaucé leurs vœux. Oui, Masha'Allah. Masha'Allah, merci pour ces informations et j'espère, je souhaite que s'il y a quelqu'un qui veuille appeler, nous sommes prêts, le Cheikh Youssef est prêt à lui répondre. De toute façon, le sujet est vraiment formidable étant donné qu'il n'est pas donné à tout un chacun de maîtriser les étapes du pèlerinage, les obligations, les sunan, arkan al-hajj. Et là, vous avez terminé sur un fait, je dirais, méritoire et absolument méritoire, c'est celui de l'invocation. L'invocation de la personne pour sa vie ici terrestre, mais surtout aussi pour celle de l'au-delà. Qu'Allah agrée de tous nos pèlerins, n'est-ce pas, qui nous agrée tous. Amen. Et j'espère, bi'idhnillah, que ceux qui n'ont pas eu la chance de venir cette année viendront l'année prochaine ou une autre année. Alors on continue à travers cet aperçu, le retour qui va s'opérer, c'est vers Muzdalifa, ou vous préférez parler des obligations du Hajj? Oui, justement, nous sommes toujours en train de parler des piliers. Les obligations, je crois que nous aurons l'occasion d'en parler. Oui. Mais nous sommes sur les piliers. Le deuxième pilier. Le deuxième pilier, donc, c'est cette étape d'Arafat dont nous venons de parler. Le soleil s'est couché. Oui, et les pèlerins déferlent vers Muzdalifa. On en a fini avec Arafat. Alors, il est important de parler. Nous allons sauter Muzdalifa pour revenir
à Muzdalifa parce que Oui. Muzdalifa fait partie des obligations. Oui, Et nous allons à un troisième pilier oui, du pèlerinage. Cette fois-ci, ce pilier, c'est le lendemain. C'est à partir du lendemain, le jour de la fête, qu'il 9. sera question d'accomplir ce pilier. Eh bien, c'est le tawaf, c'est-à-dire les circonvolutions autour de la Kaaba que l'on fait après Arafat. Oui, le 9 de Dhul Hijjah. Le 10. Le 10. Oui, à partir du 10, déjà, Dhul on Hijjah. commence les circonvolutions autour de la Kaaba, le tawaf al-Ifada, Oui, ou qu'on appelle également tawaf al-Hajj, à cause justement de son importance en tant que pilier. Il se fait à partir du 10e jour. Oui. Il ne se fait pas avant. À partir du 10e jour, vous pouvez le faire, le 11e, etc. En tout cas, le temps Est ouvert. que durera, que voudra bien le pèlerin pendant son séjour. Mais selon la sunna du prophète, alayhi salatu salam, c'est le 10 que le prophète a accompli, Masha'Allah. justement ce pilier important du pèlerinage. Voilà, je vous interromps. Je crois que nous avons notre frère Amadou du Congo. Amadou, salam alaikum. Si vous nous écoutez, bienvenue Amadou. Nous vous écoutons. Wa alaykoum assalam wa Amadou. rahmatullah. Allô? Oui, Amadou, vous pouvez Oui, parler, vous êtes en direct. ok. Donc, Ce qu'ils aimeraient on savoir, attendra j'ai au moins peut-être, 3 questions à quelques poser instants. Bien. à Alors, le 10 de Dhul Hijjah, c'est le grand tawaf. Selon la sunna du prophète. Parce qu'on n'entend pas, Amadou, nous n'entendons pas, sûrement que les haut-parleurs ne sont pas encore actionnés. Une seconde. D'accord, d'accord. Bien. Alors, allez-y, je vous donne la parole. Voilà, donc justement le tawaf ou al-hajj, qui est donc les circonvolutions que l'on fait autour de la Kaaba par rapport au pèlerinage. Oui, Ça, c'est une étape extrêmement importante, oui. au point d'être un pilier du pèlerinage. C'est-à-dire que s'il n'est pas accompli, le pèlerinage est également invalidé. Oui. Voyez-vous? Donc ce jour-là, selon la sunna, le prophète, alayhi salam, quand il a passé la nuit à Muzdalifa après Arafat, Oui, que vous continuez, oui. oui, donc le prophète, alayhi salam, a continué sur Mina, après Muzdalifa. Il a accompli un certain nombre d'actes qui sont considérés comme des obligations, sur lesquelles nous allons revenir, notamment la lapidation du Jamrat. Le prophète s'est coiffé, il a immolé son mouton. Ce sont ces parties-là, nous allons revenir là-dessus. Oui. Oui, vous gardez ça parce que c'est très important. Hein. Nous devons suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que nous avons notre sœur Umsal de France. Je ne sais pas s'il est encore avec nous au bout du fil. Allô? Oui, je suis toujours là. Allô? Allô, oui, Allô? je suis Il n'y toujours a là. pas de réponse, de redondance. Out. Bien. Oui, vous continuez s'il vous plaît. Voilà, donc nous allons directement à la Mecque avec le prophète, alayhi salatu wassalam, Sallallahu alayhi wa sallam. où il a accompli sur sa chamelle, j'imagine, Oui. c'est bien sa chamelle. Il a accompli les 7 tours autour de la Kaaba. Et ça, c'est le pèlerinage, ça c'est le tawaf, les tours que l'on fait autour de la Kaaba. Dans le cadre du pèlerinage, je disais que c'était très important. Oui. Alors, voilà, donc ça fait partie, ça donne... on revient donc à la Kaaba, on est parti de la Kaaba, Oui. on revient à la Kaaba, le temple de Dieu, qui est chargé d'histoire, chargé de signification, Exact. d'où est partie justement la première forme de culte qui a été agréée ou en tout cas ordonnée par Dieu subhanahu wa ta'ala pour les hommes. Lorsque nous en avons parlé hier d'ailleurs dans le Coran en parlant de la Kaaba, inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Le premier temple qui a été édifié sur la terre pour y consacrer l'adoration du Dieu unique sans associé est très certainement le temple qui est situé dans la plaine de Bakka, c'est-à-dire de la Mecque, hudan mubarakan wa hudan lil alamin, qui est donc une source de miséricorde et de guidance pour les humains. Voilà, vous avez résumé une chose, c'est que Bayt Allah al-Haram, la maison sacrée d'Allah, et Allah est supérieur
n'est-ce pas? Ce n'est pas une maison qui va le garder, mais c'est une sorte de parabole. Allah est grand, son trône est immense, une chair ne peut pas le garder. Avec ce muscle de la pensée de M. Youssef Diallo, nous parvenons dans quelques instants à la fin de cette émission. Et un petit mot, M. Youssef, avant de terminer, 20 secondes. Voilà, justement, le petit mot, c'est que les pèlerins sont invités à mettre à profit justement leur séjour pour s'approcher davantage de Dieu et pour mériter son agrément, bismillah. Oui, d'accord, pour s'approcher davantage de Dieu. Ouais, et mériter son agrément Inch'Allah. Et sa récompense éternelle qui est le paradis. Très bien, barakallahu fikum. Sur ce, amis téléspectateurs, nous vous remercions pour votre aimable attention. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.